Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie, chapitre 2 et 3. Zacharie 2 et 3. Ligne de mesure et vêtements propres. Ligne de mesure et vêtements propres. Zacharie 2. Zacharie 2, versets 1 à 5. La prospérité de Jérusalem. Le fils de David, dont l'homme, c'est-à-dire l'homme Yahshua, le Messie, que le prophète voit avec une ligne de mesure dans sa main, est le maître constructeur de son église. Yahweh remarque l'étendue de son église et veillera à ce que, quel que soit le nombre d'invités amenés au souper de noces, il y aura de la place. Cette vision signifie bien à Jérusalem les murs d'une ville, comme ils la défendent, ainsi ils décrèpent ses habitants. Les murs, mais Jérusalem sera étendue aussi librement comme si elle n'avait pas de mur du tout. Mais sera aussi sûr que si elle avait les murs les plus forts. Dans l'église de Yahweh, il y a encore de la place pour d'autres multitudes, plus que l'homme peut compter. Personne ne sera refusé qui a confiance en Christ. Et il n'éteint jamais du ciel un véritable membre de l'Église sur la terre. Yahweh sera un mur de feu autour d'eux. Un mur qui ne peut ni être brisé, ni miné, ni être assailli sans danger pour ceux qui attaquent. Cette vision devrait avoir son plein accomplissement dans l'église de l'Évangile, qui est prolongée en y admettant les païens et qui a le Fils de Dieu comme son prince et protecteur, surtout dans les temps glorieux à venir. Zacharie 2, versets 6 à 9. Les Juifs sont appelés à retourner dans leur propre pays. Versets 6 à 7. Dans le langage des prophètes, Sion est un terme clé utilisé pour désigner le royaume du temps de la fin. L'expression « les quatre vents » suggère que les exilés reviendront de toutes les directions, pas seulement le nord. Si Yahweh bâtit Jérusalem pour le peuple et son réconfort, ils doivent l'habiter pour lui et sa gloire. Les promesses et les privilèges avec lesquels le peuple de Yahweh est béni devraient nous engager à les rejoindre. Et quoi qu'il nous en coûte, quand Sion est agrandi pour faire de la place à tout l'Israël de Yahweh, c'est la plus grande folie pour l'un d'entre eux de rester à Babylone. La captivité d'un État pécheur ne doit en aucun cas être maintenue, bien qu'un homme puisse être à l'aise dans les affaires mondaines. Il est dit, fuis pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Fin de citation. Christ a proclamé cette délivrance aux captifs qu'il a lui-même mise en évidence. Et il importe que tout le monde résolve que le péché n'aura pas la domination sur lui.
ceux qui veulent être trouvés parmi les enfants de Yahweh doivent se sauver de ce monde. Je cite l'Écriture qui le dit, je cite. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Fin de citation. Citation de Actes 2, verset 40. Ce que le Christ fera pour son Église sera une preuve évidente des soins et de l'affection de Yahweh. Celui qui te touche la prunelle de l'œil de Yahweh. Ceci est une forte expression de l'amour de Yahweh envers son Église. Il prend ce qui se fait contre l'Église comme contre la partie la plus tendre de l'œil, à laquelle le moindre contact est une grande offense. Le Messie est envoyé pour être le protecteur de son Église. Zacharie 2, versets 10 à 13, une promesse de la présence de Dieu. La raison de la joie ici est que Yahweh vient et vivra au milieu de son Sion. Agé et Zacharie partagent cette théologie de la présence divine, une note qui était particulièrement significative à l'époque de la communauté recomposée qui luttait pour construire un temple digne de la demeure de Yahweh. Mais Zacharie est particulièrement soucieux d'orienter cette vérité théologique vers l'âge à venir, quand toutes les nations, pas seulement Israël et Juda, se joindront à Yahweh et seront son peuple. En outre, Yahweh prendra la terre comme son attribution spéciale dans tout l'univers créé. Voici une prédiction de la venue du Messie dans la nature humaine. Beaucoup de nations en ce jour renonceraient à l'idolâtrie, et Yahweh les possédera comme son peuple qui le rejoint avec un but de cœur. Les temps glorieux sont prédits comme une prophétie de la venue et du royaume de notre Seigneur. Yahweh est sur le point de faire quelque chose d'inattendu, de très surprenant, et de plaider la cause de son peuple qui semblait depuis longtemps négligé. Soumettez-vous silencieusement à la sainte volonté et attendez patiemment l'événement. Assurez que Yahweh achèvera tout son travail. Il arrivera bientôt au jugement pour achever le salut de son peuple et punir les habitants de la terre pour leurs péchés. Zacharie 3. Zacharie 3, versets 1 à 5. La restauration de l'Église. Versets 1 à 3. Comment et pourquoi Satan est-il devenu l'adversaire de Yahweh? Cela reste un mystère, mais il est clair dans toute l'Écriture qu'il est soumis à la souveraineté de Yahweh. L'idée selon laquelle Satan est un être droit, juste, auparavant employé par Yahweh, qui avait ensuite quitté ce rôle pour devenir l'adversaire de Yahweh, ne trouve aucun soutien, aucun support dans la Bible, dans les Écritures saintes, pas seulement dans la Bible. En fait, l'enseignement du Nouveau Testament est le contraire de cela. Je cite, « Le diable pécha
dès le commencement. Fin de citation. Citation de 1 Jean 3, verset 8. L'ange a montré Josué, le grand prêtre, à Zacharie dans une vision. La culpabilité et la corruption sont de grands découragements quand nous sommes devant Yahweh. Par la culpabilité des péchés commis par nous, nous sommes passibles de la justice de Yahweh. Par la puissance du péché qui habite en nous, nous sommes odieux à la sainteté de Yahweh. Mais Israël de Yahweh, l'Église du Christ, est en danger sur ces comptes. Mais ils ont le soulagement de Yahshua, le Messie, qui est fait de Yahweh à nous, à la fois la justice et la sanctification. Josué, le grand prêtre, est accusé comme un criminel, mais il est justifié. Quand nous nous tenons devant Yahweh pour le servir ou pour lui, Yahweh, nous devons nous attendre à rencontrer toute la résistance que la subtilité et la méchanceté de Satan peuvent trouver. Satan est contrôlé par celui qui l'a vaincu. Et plusieurs fois, il l'a réduit au silence. Ceux qui appartiennent à Christ le trouveront prêt à apparaître pour eux quand Satan apparaîtra le plus fortement contre eux. Une âme convertie est une marque arrachée du feu par un miracle de la grâce divine. Par conséquent, ne doit pas être laissé en proie à Satan. Josué apparaît comme pollué, mais ensuite comme purifié. Il représente l'Israël de Yahweh, l'Église du Christ, qui est comme une chose impure jusqu'à ce qu'elle soit lavée et sanctifiée au nom du Seigneur Yahshua et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Israël était maintenant libéré de l'idolâtrie, mais il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il y avait des ennemis spirituels en guerre contre eux, plus dangereux que n'importe quelle nation voisine. Le Messie a détesté la saleté des vêtements de Josué, mais ne l'a pas écarté. Ainsi, par sa grâce, Yahweh fait avec nous, par sa grâce, Yahweh fait avec ceux qu'il choisit d'être eux-mêmes des prêtres. La culpabilité du péché est enlevée par la miséricorde pardonnante. Ça peut changer. La miséricorde qui pardonne, la miséricorde pardonnante et la puissance de celle-ci est brisée par la grâce renouvelée. Ainsi, Christ lave de leurs péchés dans son propre sang ceux qu'il a fait rois et sacrificateurs, rois et prêtres à notre Dieu Yahweh. Ceux que le Christ fait prêtres spirituels sont revêtus de la robe immaculée de sa justice et apparaissent devant Yahweh dans cette robe et avec les grâces du Saint-Esprit qui sont des ornements pour eux. La justice des saints imputée et implantée, des saints imputés et plantés, est le lin pur, propre et blanc avec lequel la mariée, la femme de l'agneau, est vêtue. Comme
nous le voyons dans Apocalypse 19, verset 8. Josué est restauré à d'anciens honneurs et fut d'ici. La couronne du sacerdoce est mise sur lui. Quand Yahweh conçoit de restaurer et de relancer la religion, il attise, il active des prophètes et des gens pour prier pour cela. Zacharie 3, versets 6 à 10, une promesse concernant le Messie. Versets 8 à 9. La pierre placée devant Josué peut être considérée comme le fondement du second temple. Il n'est pas rare qu'une pierre soit utilisée comme symbole messianique dans toute la Bible. Nous le voyons dans Ésaïe 28, verset 16. Mais la pierre dans l'oracle de Zacharie est unique. Elle a 7 yeux. Dans la numérologie biblique, le nombre 7 signifie la plénitude et l'exhaustivité, de sorte que les 7 yeux suggèrent une vision omnisciente ou non. Dans la vision suivante, Zacharie identifiera les 7 yeux comme les yeux de Yahweh qui absorbent tout ce qui se passe sur la terre, observent tout ce qui se passe sur la terre, comme cela est dit dans Zacharie 4, verset 10. Tout ce que Yahweh appelle à n'importe quel office, à n'importe quel ministère, il trouve la forme et fait ainsi. Yahweh fera passer les péchés du croyant par sa grâce sanctifiante et lui permettra de marcher dans la nouveauté de la vie. Comme les promesses faites à David passent souvent dans les promesses du Messie, les promesses faites à Josué attendent avec impatience le Christ, dont le sacerdoce de Josué était une ombre. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, quels que soient les services que nous effectuons, toute notre dépendance doit reposer sur Christ, la branche de la justice. Il est la branche de la justice. Il est le serviteur de Yahweh, employé dans son travail, obéissant à sa volonté, dévoué à son honneur et sa gloire. Yahshua est la branche à partir de laquelle tous nos fruits doivent être rassemblés. Yahshua est la branche à partir de laquelle tous nos fruits doivent être assemblés. L'œil de son Père était sur lui, spécialement dans ses souffrances. Et quand il fut enterré dans la tombe, comme des pierres de fondation sous la terre, hors de la vue des gens. Mais la prophétie dénote plutôt l'attention portée à cette précieuse pierre angulaire. Dès le début, tous les croyants l'avaient espéré, espérer cette pierre angulaire, c'est-à-dire le Messie, dans les types et les prédictions. Tous les croyants, après la venue du Christ, y regardaient avec foi, espoir et amour. Christ apparaîtra pour tous ses élus comme le souverain sacrificateur devant Yahweh, avec les noms de tout Israël gravés dans les pierres précieuses de son pectoral. Quand Yahweh a donné un reste à Christ,
encore une fois, un reste. Ne tombez pas je peux appeler l'hérésie, cette fausse doctrine qui vous dit que tout le monde entier est sauvé par le Christ. Il n'y a plus rien à faire. C'est faux, ce n'est pas vrai. Tout comme le reste des rescapés qui étaient revenus de Babylone, c'est comme ça aussi qu'est le reste qui est en Christ. Ce n'est pas tout le monde, même ceux qui sont pleins dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui parvient à être chrétien. C'est-à-dire le vrai disciple du Christ, un homme saint. Un homme saint, je le répète, parce que il y a certains enseignements là dehors, supposément du Christ, qui vous disent qu'on n'a pas besoin d'être saint parce que nous sommes pécheurs et il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas. Un disciple du Christ, un véritable chrétien, est un saint. C'est de cela qu'il est question. Il faut relire Lévitique 20, verset 26, où Dieu dit dès le départ que vous devez être saints parce que je suis saint. Donc quand Yahweh a donné un reste à Christ pour être amené par la grâce à la gloire, alors il a gravé cette pierre précieuse. Par lui le péché sera enlevé, à la fois la culpabilité et la dominion de celui-ci, du péché. Et il l'a fait en un jour, le jour où il a souffert et est mort. Qu'est-ce qui devrait terrifier quand le péché est enlevé? Alors rien ne peut faire de mal. Et nous nous asseyons à l'ombre du Christ avec délice et nous en sommes abrités, nous y sommes abrités. Et la grâce évangélique venant avec le pouvoir fait avancer les gens pour attirer les autres. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions Zacharie 2 et 3. Viens à nous, ô hommes, avec une ligne de mesure à la main, pour mesurer notre Église, pour découvrir à quel point elle est large et longue, au nom de Yahshua le Messie. L'assemblée des disciples du Christ sera une église sans barrière à cause du grand nombre de personnes et d'animaux qui y afflueront au nom de Yahshua le Messie. Yahweh lui-même sera une barrière de feu autour de notre église et il sera sa gloire à l'intérieur au nom de Yahshua le Messie. Viens, fuis du pays du nord, car Yahweh t'a dispersé aux quatre vents du ciel, au nom de Yahshua le Messie. Viens Sion, échappe-toi, toi qui vis dans la terre de captivité, au nom de Yahshua le Messie. Celui qui me touche, touche la prunelle de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Après que le glorieux m'est envoyé contre les nations qui nous ont pillés, Yahweh lève sûrement sa main contre elles, afin que leurs esclaves les pillent au nom de Yahshua le Messie. Alors nous saurons que Yahweh Tout-Puissant a envoyé son serviteur au nom de Yahshua le Messie. Criez et soyez heureux, Église de Yahweh, car il vient et il vivra parmi nous au nom de Yahshua le Messie. Beaucoup de nations se joindront à Yahweh en ce jour et deviendront son peuple au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh vivra parmi nous et nous saurons que l'Éternel des armées nous a envoyé sa branche au nom de Yahshua le Messie. Yahweh héritera de notre Église comme sa part dans la terre sainte et choisira de nouveau les disciples de l'Assemblée du Christ au nom de Yahshua le Messie. Soyez toujours devant Yahweh, toute l'humanité, car il s'est réveillé de sa sainte demeure au nom de Yahshua le Messie. Toi, Satan, m'accusant, le Seigneur Yahweh te reproche au nom de Yahshua le Messie. Yahweh qui a choisi Jérusalem te réprimande, Satan,
Car moi, je suis un bâton brûlant arraché au feu au nom de Yahshua le Messie. Si je suis vêtu des vêtements sales, alors que je suis devant toi, Père Yahweh, ordonne à un ange qui se tient devant toi d'ôter mes vêtements sales au nom de Yahshua le Messie. Merci Père Yahweh car tu as pris mon péché et tu m'as mis de beaux habits, de beaux vêtements au nom de Yahshua le Messie. Ange de Yahweh, mets un turban propre sur ma tête et vêtis-moi au nom de Yahshua le Messie. Comme je m'engage à marcher dans l'obéissance à toi et à garder tes exigences, Seigneur Yahweh, fais de moi le gouverneur de ta maison au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-moi la charge de tes tribus.